Ces derniers jours, tout le monde parle du trailer de la nouvelle adaptation du roman anglais d'Emily Bront, Les Hauts de Hurlevent, par Emerald Fennell avec Margot Robbie. Alors, c'est un classique du 19e siècle avec une histoire d'amour, de vengeance et de cruauté qui va s'étaler sur plusieurs générations. Alors pourquoi est-ce que tout le monde en parle? Eh bien forcément pour critiquer. Alors pour commencer, une critique qui revient souvent, c'est que l'acteur qui a été choisi pour jouer le personnage d'Heathcliff, c'est pas une personne de couleur. Alors pourquoi est-ce que ça fait parler? En fait, dans le roman qui a été publié en 1847 par Emily Bront, Heathcliff, il est décrit comme étant un bohémien qui a la peau sombre, mais aussi comme un lascar, c'est-à-dire comme un marin originaire d'Inde, d'Asie du Sud-Est ou de Somalie qui a été employé sur les bateaux européens entre le XVIe siècle et le milieu du XXe siècle. Dans le roman, Monsieur Earnshaw trouve le jeune orphelin Heathcliff à Liverpool, un très gros port britannique où vont transiter notamment des esclaves. Et le fait qu'Emily Bront donne cette couleur de peau à son personnage, en fait c'est pas un détail du tout, c'est même hyper important dans le développement de son personnage parce que il est toujours étranger et jamais à sa place. Un autre point qui est abordé par les personnes qui critiquent le trailer, c'est celui des costumes. Là on peut voir Margot Robbie qui porte une robe de mariée, épaules dénudées, jupe ample avec une crinoline, et cette silhouette elle est plutôt représentative du règne de la reine Victoria, donc de la seconde moitié du 19e siècle. Sauf que le roman lui, il se déroule à la fin du 19e siècle. D'ailleurs on n'échappe même pas à la fameuse scène de torture du corset, le corset ultra serré sur peau nue. Ça c'est un truc qui est complètement débile, mais qui est souvent utilisé dans les films parce que c'est assez évocateur du carcan de la société envers les femmes. Mais la réalité c'est qu'on lassait pas les corsets comme ça, super serrés à la fin du 18e siècle. Déjà parce que les œillets étaient en tissu et pas en métaux, et donc ça permettait pas de tirer autant sans abîmer le corset. Et évidemment, l'idée c'était quand même d'avoir un vêtement confortable, donc les femmes elles mettaient toujours une chemise en dessous. De manière générale, on peut dire que les costumes et les décors semblent plutôt sortis d'Alice au Pays des Merveilles que de la fin du XVIIIe siècle. Alors évidemment, vous allez me dire, on s'en fout. Et là-dessus, je vous laisse juge. Mais il y a un dernier point que je voulais quand même souligner, c'est la direction artistique que peut sembler prendre le film. Parce qu'au début de la bande-annonce, on retrouve les codes utilisés par certains créateurs de contenu avec une hypersexualisation de la nourriture. Et il y a beaucoup qui s'étonnent de cet aspect sensuel, très 50 nuances degrés, d'une histoire dont le cœur, c'est plutôt une critique sociale de la société anglaise qu'une histoire d'amour sensuel. Bon là, clairement, s'ils ont fait ça, c'est pour faire parler d'eux. Et au final, une adaptation, elle colle jamais vraiment 100% à l'œuvre originale, parce qu'on va la transposer sur un autre support, à une autre époque, avec la vision personnelle d'un réalisateur. Donc on verra bien ce qu'Emerald Fennell a décidé de retenir de cette œuvre dont l'impact littéraire quand même se fait encore sentir aujourd'hui. En tout cas, si le but c'était de faire parler, ça marche.